Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on revient pour une découverte d'un portage PC d'un jeu mobile, Exiled Kingdoms. Alors qu'est-ce qu'Exiled Kingdoms? C'est un hack and slash qui se voit un peu jeu de rôle dans un monde ouvert. Donc c'est un jeu qui est sorti sur PC il y a quelques temps, pas si longtemps que ça. La version mobile, j'ai sur mon téléphone depuis assez longtemps par contre, j'y ai pas touché des masses. Parce que je trouvais que le gameplay était plutôt lourdeau et maladroit. Et comme on a affaire là à un jeu assez difficile, si en plus le gameplay est pas maîtrisé, ça passe généralement pas bien. Alors comme tout jeu mobile, vous allez voir que celui-ci souffre de graphisme forcément très léger, hein, évidemment. On va regarder ça tout de suite en créant un nouveau jeu. Donc on va choisir, on a un nom de personnage. On va choisir un homme, on peut choisir une femme. On peut choisir une femme par exemple. Si vous voulez, les portraits sont absolument hideux. On va regarder les portraits des hommes. Donc certains portraits font un peu bon vieux jeu comme ça. Et d'autres portraits d'un seul coup sont dans un style tout à fait différent. Il y a clairement plusieurs styles dans les dessins de ce portrait. Il y en a qui sont absolument hideux comme celui-ci. Donc c'est assez bizarre parce qu'on a clairement l'impression qu'il y a deux dessinateurs hein, ou deux graphistes sur les dessins de ces portraits, tellement ces portraits vont pas ensemble les uns avec les autres. Bien, alors qu'avons-nous? Bah écoutez, on va prendre ce portrait là. Hein. Vous avez alors 4 classes de personnages, généralement sur les hack and slash qui se veulent un petit peu old school, car celui-ci se veut un petit peu old school. Hein. C'est un jeu qui se propose de nous plonger dans les jeux des années 90. Et généralement, les vieux hack and slash, il y a 3 classes, guerrier, mage, voleur. Celui-ci nous propose guerrier, nous propose le voleur, nous propose le mage. Mais il y a une 4e classe qui est le prêtre. Le prêtre qui est une espèce de paladin, hein, qui va être... c'est un guerrier prêtre. Qui va être formidable contre les morts vivants. Nous on va prendre le guerrier tout court. Ensuite vous choisissez un niveau de difficulté. Alors c'est un jeu extrêmement difficile. Et si vous ne prenez pas la difficulté casual, vous allez vous retrouver bloqué dans les donjons. Enfin bloqué. Vous n'allez pas pouvoir sauvegarder dans les donjons. Et comme c'est un jeu très difficile, bah, vous allez beaucoup rager, beaucoup devoir recommencer des donjons, c'est chiant. Donc pour les besoins de cette vidéo, on va commencer en difficulté casual. Encore une fois, c'est pour les besoins de cette vidéo. De toute façon, je n'ambitionne pas d'en faire un let's play ni une partie complète moi-même. Arrivent ensuite les points de caractéristiques. Il y a 6 caractéristiques différentes. La force qui va influencer sur les dégâts avec les armes de corps à corps. Donc un point fort c'est 1 point de dégâts, un point avec les armes à une main. Un point fort c'est 1,5 point de dégâts avec les armes à 2 mains. Avec les armes légères c'est 0,5 point de dégâts. Et 2 points de force c'est 1 point de vie par niveau. L'endurance, chaque point d'endurance c'est 5 PV de base, 1 point de vie par niveau et 5 en résistance contre les dégâts toxiques. L'agilité, c'est la dextérité, hein, ni plus ni moins. Chaque point d'agilité vous donne 1 point d'armure. 1 point pour les armes à distance et les armes légères, vous gagnez 1 point de dégâts par point d'agilité. Pour les armes de corps à corps à une main, vous gagnez, donc autre que les armes légères bien sûr, vous gagnez 0,5 point de dégâts par point d'agi. Et chaque point d'agi vous donne 5% de chance de désactiver les pièges et de crocheter les serrures. L'intelligence. Alors l'intelligence... c'est la capacité de raisonnement et d'apprendre. Donc chaque point d'intelligence donne 1 point de mana par niveau au mage. 2 points d'intelligence c'est 1 point de mana par niveau au clerc. Ce sera inversé sur la personnalité, si je ne dis pas de conneries.
2 points d'intelligence et 5% de chance de désarmer les pièges et déverrouiller les serrures. 2 points d'intelligence et 5% de chance en perception. Et surtout, chaque point d'intelligence, c'est plus 2% au gain d'XP. Ce qui fait de l'intelligence une stat tout à fait intéressante, même si vous êtes guerrier. Awareness, c'est la conscience, la perception, la capacité à remarquer les choses autour de vous. Donc chaque point d'awareness vous donne 5% de chance de perception. Tous les 2 points d'awareness, c'est 5% de chance de gossip. Donc gossip, c'est de bénéficier de nouvelles rumeurs qui peuvent vous apprendre des choses sur le lore, voire vous donner des quêtes. Lorsque vous êtes en discussion avec un NPC. C'est un bonus de 1 point d'armure tous les 3 points en awareness. Donc c'est pas super efficace là. Et 2 points d'awareness, c'est 1 point en dégâts avec les armes à distance. Donc c'est une stat un peu fourre-tout, awareness, qui en tant que guerrier va pas m'intéresser des masses. Voire même pas du tout. Enfin la personnalité. Why does everybody hate you? Pourquoi est-ce que tout le monde te déteste? C'est la compréhension donc de la nature humaine. Donc tous les points en perception te donnent plus 1 en mana par niveau pour les clercs. Tous les 2 points c'est plus 1 en mana par niveau pour les mages. Effectivement ça fonctionne de la manière inversée par rapport à l'intelligence. Chaque point en perception vous donne 5% de chance d'avoir des gossips, donc des rumeurs. Chaque point en perception vous donne plus 2 en résistance à l'esprit et plus 5 en résistance à la mort. Alors, personnalité, ça peut être utile pour certaines options de dialogue. Je pense que je vais quand même mettre 1 point en personnalité. Je vais mettre 1 point... Ben, le mec, je lui ai dit, mais t'es sûr de vouloir mettre 1 point là-dedans? Ouais. 1 point en intellect, parce que 2% d'XP bonus, bon, je sais jamais, ça peut toujours être intéressant. Et puis ça donne des chances de détecter, enfin de désactiver les pièges et tout ça. On va mettre 1 point en force, parce que bon, on est quand même un guerrier, 1 point en endurance, parce qu'on est quand même un guerrier. Donc c'était les 4 points de départ. J'aurais pu mettre plusieurs points. J'aurais pu mettre tout en force. Auquel cas, par exemple, j'aurais pu monter qu'à 2, puisque le deuxième point le premier point dans une carac coûte 1 point de stat. Le deuxième point dans une carac coûte 2 points de stat, etc. etc. Donc vous n'avez pas forcément intérêt sur la création de personnage, sauf à vouloir vraiment jouer au kéké, à tout investir dans une seule stat. Ça vous ouvre plus de possibilités d'investir dans plusieurs stats. Enfin, vous avez 1 point de skill. Vous pouvez vous entraîner au niveau basique dans un skill, sachant que les skills, vous pouvez les améliorer en termes de puissance quand vous faites du level up. Mais tout comme pour les points de stats, gagner des niveaux dans les skills coûte de plus en plus de points de skill. C'est-à-dire que par exemple avec 1 point de skill, je peux apprendre Whirlwind. Bon, ça fait une attaque circulaire qui fait des dégâts à tout le monde. Et peut faire des dégâts supplémentaires et éventuellement stun les gens. Vous avez résilience. Pendant un temps limité, tu gagnes en défense et tu as un bonus d'armure. Donc le prochain rang de Whirlwind, c'est 50% de dégâts supplémentaires, cooldown 12 secondes. Résilience, c'est plus 5 armures pendant 6 secondes, cooldown 35 secondes. Vous avez charge, vous chargez au travers des lignes ennemies, ce qui fait des dégâts supplémentaires. Vous faites 60% de dégâts supplémentaires, cooldown 12 secondes. Furie, lorsque vous avez moins de 30% de points de vie, vous faites plus 30% de dégâts, c'est pas vraiment mon kiff. Expert des armes à deux mains. 5% de chance de stun lorsque vous portez une arme à deux mains. Expert du bouclier. Lorsque vous avez un bouclier plus 1 en armure et plus 2 en armure supplémentaire contre les projectiles. Bâche, c'est un coup puissant. Vous repoussez l'ennemi et vous l'assommez. Donc vous le repoussez de 2 mètres et vous l'assommez pendant 1 seconde, plus 1 seconde supplémentaire si vous utilisez un bouclier, cooldown 16 secondes. Et enfin Cleave, c'est un skill passif, contrairement à d'autres skills là-dedans. Cleave, lorsque vous frappez plusieurs ennemis qui sont à portée, vous frappez un ennemi normalement et un ennemi supplémentaire pour 50% des dégâts. Donc là il n'y a pas de cooldown, c'est-à-dire que dès que vous avez 2 ennemis côte à côte, vous pouvez toucher les deux. La différence avec Whirlwind, c'est que Whirlwind peut toucher plusieurs ennemis, ça touche tous les ennemis autour de vous. Cleave, ça va toucher que maximum un deuxième ennemi.
Mais Cleave va mieux gérer les choses. Donc je pense que je vais commencer par prendre Cleave. L'entraîner coûte 1 point de skill. Après, il y a des skills généraux. Récupération supplémentaire. Vous gagnez une utilisation du bouton de récupération par jour. Le bouton de récupération, c'est un bouton de soin. Vous pouvez vous en servir de base 2 fois par jour. Une fois que c'est passé, il faut retourner en ville pour vous reposer. Donc, avec ce skill, qui vous permet d'utiliser ce bouton une 3e fois par jour, bah, c'est toujours une sécurité supplémentaire et une possibilité d'aller plus loin en aventure, hein, parce que forcément, comme les monstres respawn vite, très vite, ce qui vous blessez à l'aller, vous blessera aussi au retour. Donc, moins vous avez d'utilisation du bouton de récupération, et forcément, moins vous pouvez voyager tout court entre aller et retour, puisque encore une fois, ce qui vous blesse à l'aller vous blessera au retour. Voilà. Donc ça sera très intéressant à prendre, mais rien que le premier niveau coûte 3 skill points, vous voyez. Alors, Dungeoneering. Vous êtes un expert en exploration de donjons. Vous pouvez trouver plus facilement les pièges cachés et les portes secrètes. Vous avez plus 10% de bonus aux capacités à trouver des pièges et des portes secrètes. Ça peut être utile. Bon, 10% de bonus, c'est pas non plus incroyable. Vous avez Gossip, qui est un skill passif, qui vous donne plus 5% de chance d'apprendre des rumeurs. Et les autres skills sont des skills cachés que vous ne pouvez pas apprendre au départ. Donc moi, je vais apprendre Cleave pour commencer, parce que je sais qu'au début du jeu, il y a quelques packs de 2 gobelins à tuer, qui peuvent être extrêmement compliqués si vous n'avez pas ce genre de capacité. Et vous voyez que pour améliorer Cleave et le prendre au niveau suivant, donc le niveau suivant fera que l'ennemi supplémentaire frappé subira 60% des dégâts au lieu de 50%, et ben pour apprendre ce niveau supplémentaire, il nous faudra 2 points de compétence. Alors, depuis des millénaires, le continent d'Andoria était uni et prospère sous la bannière du Grand Empire. Apparemment, l'Empire semblait éternel, à jamais fort et en paix, florissant à la fois dans la science et dans les arts. Mais chaque empire doit avoir sa chute. Il y a environ 100 ans, les seigneurs des profondeurs se sont élevés. Les légendes disent que ces sorciers mystérieux viennent d'un autre monde. Ils ont ouvert des portails magiques et au travers de ces portails, la dévastation est arrivée. Ce qu'étaient ces horreurs, ou ce à quoi elles ressemblaient, personne ne s'en souvient. Mais en quelques semaines, l'Empire a été vaincu, conquis, malgré toute sa puissance. Seuls quelques milliers de ses habitants survécurent, fuyant par bateau vers l'île de Varanar. Colonie impériale, mais une terre sauvage et rude. Heureusement, les horreurs ne les ont pas suivis. Ces exilés ont enduré les difficultés et d'une certaine façon réussi quand même à apprivoiser la terre. Ils ont construit des fermes, des villages, des villes et des châteaux, puis finalement les royaumes exilés. D'où le nom du jeu, hein, bien sûr. 100 ans plus tard, pour la plupart, l'Empire et les horreurs ne sont plus que des légendes. En tant que jeune aventurier, vous êtes surtout préoccupé par le fait que vous n'avez pas de travail et que votre bourse est vide. Mais votre chance a tourné. Vous avez reçu une lettre magique de la ville de New Garand qui vous convoque pour récupérer un héritage mystérieux. Ça a l'air prometteur. Vous ne vous souvenez pas avoir eu de parents là-bas, mais vous commencez votre voyage, quoi qu'il en soit. En traversant la périlleuse forêt de Sagar, vous entendez des bruits dérangeants devant vous. Voilà. Donc, un petit tutoriel qui vous explique que pour se déplacer, il faut utiliser un clic gauche. Donc, vous voyez qu'au niveau graphique, c'est pas foufou, hein. Donc, au niveau des options, c'est vraiment pas foufou. On va essayer de marquer les nombres de points de vie qu'on a sur notre barre de vie. Donc c'est tout du clic gauche. Interagissez avec le monde.
Pour interagir avec le monde, vous pouvez avancer jusqu'à ce qu'un symbole apparaisse en haut à droite de l'écran et à ce moment-là, vous apparaîtrez Tab où vous cliquerez sur l'icône. Par exemple, voilà, j'arrive à côté de cette caisse. Je ne peux pas cliquer dessus. Pour l'ouvrir, je fais Tab ou je clique sur la notification. Dans la caisse, qu'est-ce qu'on trouve? Une dague en fer qui fait dégâts 1 à 5. Actuellement, j'ai une épée longue qui fait dégâts 4 à 8. Malheureusement, je ne peux pas la garder très longtemps. Alors, il y a deux façons d'attaquer un ennemi et vous voudrez probablement utiliser les deux selon la situation. D'abord par la souris, vous faites un clic gauche sur l'ennemi pour attaquer. Vous pouvez maintenir le bouton pour attaquer en continu. La touche espace vous permettra de vous tourner automatiquement et d'attaquer l'ennemi le plus proche à portée d'arme, utilisé pour le combat à distance ou lorsqu'un ennemi a déjà sauté sur vous et que vous n'avez pas eu le temps de le cibler à la souris. Donc gobelin, hein. Notez qu'ici, donc on a en bas à gauche de l'écran, on a parce que je crois que sur ce jeu vous ne voyez pas le curseur. En bas à gauche de l'écran, vous avez un bouton vert x2, donc ça c'est le bouton de récupération. Ouais, les animations sont plutôt faiblardes. Hein. Alors, on n'est pas sur un jeu qui techniquement va casser des briques. Hein. Donc le début est couloir, hein. C'est pas un jeu qui va être trop couloir par la suite, de son approche du monde en tout cas. Ouais, là déjà on a un pack de 2 gobelins. Si vous pouvez pas les taper les deux en même temps, ça va être très compliqué. Je vous le dis tout de suite. Objets avec des capacités spéciales. Certains objets ont un mot bleu sous leur nom. Vous pouvez vous renseigner dessus. Par exemple, le bouclier dans ce crate, dans cette caisse, a l'attribut bouclier. Vous pouvez cliquer sur... D'abord c'est tape, parce que forcément c'est pour un téléphone mobile. Vous pouvez cliquer sur le mot en bleu si vous voulez en apprendre plus. Bon, il n'y a pas de bouclier hein, dans ce crate, ce sont des brassards en cuir, mais... C'est bien de vous avoir dit ça par exemple, oui. Alors, ces brassards en cuir, du coup, il n'y a pas de mots écrits en bleu. Hein. Ça, c'était clairement le tooltip d'aide pour la version mobile. Un loup de niveau 2. Soins et récupération, oui, mais pourquoi me soigner? Je veux dire, j'ai survécu jusque-là. Je sais pas jusqu'à quand je vais survivre, mais jusque-là, j'ai survécu. Et là on rencontre quelqu'un, Adaon, et on peut pas, malheureusement on peut pas faire sans lui. Donc Adaon c'est une rencontre que vous ne pouvez pas éviter, et au niveau du dialogue vous n'avez aucun choix. C'est normal puisque c'est lui qui lance la quête principale. Bonjour mon ami, je suis Adaon, je voyage sur cette route, je vais vers l'ouest, et vas-tu par là aussi? Pourquoi demandes-tu? Ah bah le truc c'est que j'ai fait un peu de repérage. Et sur la route devant nous, il y a un groupe de gobelins qui est accompagné par un loup. Je ne suis pas sûr de pouvoir les vaincre seul, pour être tout à fait honnête. Ça a l'air dangereux, on ferait mieux de les combattre ensemble. Bien, passe devant. Je pense qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Ouais, j'aimerais bien te buter, mec, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc là, on va utiliser un coup de recovery. Vous n'êtes pas très blessé, hein, êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce bouton? Alors, Adaon est suffisamment fort pour buter les mobs tout seul. Donc ça sert à rien de dire qu'on va le laisser aller crever. Il crèvera pas et il va vous pomper toute l'XP. Donc notez au niveau de l'interface, vous avez pas beaucoup d'éléments. Encore une fois, c'est du jeu téléphone mobile, hein, donc c'est pas un jeu surchargé. En bas à gauche, donc vous avez un item avec un bouton avec la carte. Vous pouvez même voir la carte du monde, si vous voulez. Donc vous commencez ici à Varsilia.
Vous avez ensuite le bouton de récupération pour vous remettre full vie. Tout en bas, vous avez le nom de l'endroit où vous êtes, donc la route dans la forêt, jour 0, 9h du soir. Et en à gauche, donc le portrait de votre personnage avec sa barre de vie, et en dessous en jaune, une petite barre qui est la barre d'XP. Et vous cliquez là-dessus pour accéder à votre écran, votre feuille de personnage. Donc là, Adaon vous interrompt. Je pense que cet endroit est parfait pour camper jusqu'à demain matin, ne croyez-vous pas? Vous pouvez dire, je pense, oui, je serais ravi d'avoir un compagnon de voyage. Ou cet endroit a l'air pas mal, mais on est censé être, enfin selon la carte, on est censé être proche d'une ville qui s'appelle la Négare. Pas très loin. Alors le gars, il vous dit, oui, mais la forêt est une forêt trompeuse. Ne faites pas confiance à votre carte. La Négare pourrait être très loin, en fait, pour ce qu'on en sait. Vaut mieux se reposer ici, tant qu'on le peut. Ok, c'est logique. Eh bien, campons maintenant et demain nous verrons. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas éviter ce qui va se passer. Alors que nous préparons le camp, peut-être pouvons-nous apprendre à nous connaître un peu mieux. Je vais à Kingsbridge pour travailler en tant qu'éclaireur. Et vous? Alors vous pouvez lui dire, en fait j'ai hérité une fortune, j'ai reçu une lettre magique qui le dit, je dois aller à Newgarand. Alors vous pouvez dire, je préfère garder mes motifs pour moi. Et on va dire ça, mais ça change rien à ce qui va se passer. Là encore, je vous propose donc des alternatives pour vous faire croire que vous pouvez éviter ce qui va se passer, mais non. C'est bien, c'est bien. Ok, alors dormons juste, nous avons une longue route qui nous attend demain. Certainement, dormons maintenant. Et là, journal mis à jour, une lettre mystérieuse. Eh bien oui, j'ai été volé pendant mon sommeil. Tout a disparu, mon arme, mes armes, mon argent et même la lettre. Tout ce qui me reste, c'est cette dague et quelques pièces. Certainement à Daon. Il faut que je m'équipe à nouveau ou je ne survivrai pas très longtemps. Peut-être puis-je trouver de l'aide dans ce village au nord. Eh oui. Du coup en armure tu as 0, hein, voilà. Tu as perdu les items que tu avais trouvés dans l'espèce de tutoriel. Il ne te reste plus que cette dague à la con, dégâts 1-5. Et en fait, donc voilà, vous avez dormi, vous étiez à 10 mètres du village, hein, bien sûr, mais vous avez dormi là. Donc on va rentrer dans le village et on va commencer à parler aux gens. Donc là encore, c'est pas en cliquant sur les gens que vous parlez. C'est avec la touche tab. Bienvenue au village de la Négare, voyageur. Ici, tu seras à l'abri des gobelins qui pillent la route. Et au secours, j'ai été volé par un voleur du nom d'Adaon. Il m'a volé tout mon arme et ainsi mon argent, pardon, ainsi qu'une lettre importante. Voyons voir, est-ce que c'est arrivé ici à la Négare? Non, c'était sur la route, mais alors j'en ai rien à foutre. Et je te préviens, hein, commence pas à te battre ici, sinon ça va chier pour toi. Ok, alors je cherche du travail, n'importe quoi pour quelques pièces. Il faut que je m'équipe à nouveau. Il y a toujours des choses à faire, hein. Enfin, si tu es compétent à autre chose qu'à te faire voler. Je pense que l'alchimiste a besoin de réactifs. Le prêtre des trois parle sans cesse d'une tombe. Peut-être peux-tu travailler aussi pour moi. Alors, je veux dire, vraiment, tu es un homme si gentil et si... Tu as tellement le cœur sur la main. Pourquoi irais-je travailler pour quelqu'un d'autre? Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. Je ne sais pas, es-tu vraiment capable de vaincre une patrouille de gobelins? Chasse 5 gobelins et je penserai à te donner du travail un peu plus sérieux. Le gobelin se trouve essentiellement à l'ouest, vers la vieille mine. Fais-le et tu recevras une récompense. Ok, je vais faire ça. Voilà l'esprit. T'as du potentiel, mon gars. Alors, t'es qui, tu veux quoi, toi? Weaponsmith, ouais, j'ai pas d'argent. Donc je peux rien t'acheter. Alors, Marla HKC. Salut l'ami, je suis une aventurière récemment à la recherche de travail. Pour quelques pièces, disons 50 pièces d'or, je peux vous rejoindre dans vos voyages. Pas tout de suite, peut-être à l'avenir. Oui, j'ai pas d'argent. Alchimiste Marcus, bienvenue dans notre humble établissement, voyageur. Ma fille peut vous offrir une sélection de potions et de réactifs. Les potions que vend votre fille sont assez basiques. Vous ne pouvez pas préparer quelque chose de plus puissant pour moi? Je pourrais préparer de meilleures potions si j'avais les bons ingrédients.
Mais je suis vieux maintenant et les routes sont dangereuses. Que vous faut-il exactement? Pour commencer, disons une orchidée bleue. Elle pousse par ici dans la vallée de l'Anégar. Il me faut un spécimen parfait, pas trop petit et toujours en croissance. T'as décidé d'être relou, toi. Alors, est-ce qu'il y a une quick save? F9. Ok. Donc elle permet d'acheter des potions. Ainsi que certaines pièces d'armure. Mais comme dit, j'ai pas d'argent. Je veux dire, je suis un pauvre. Le garde Chia. Bonjour voyageur. Elle vous examine et fronce les sourcils. Si j'étais vous, j'irais pas vers le nord de la forêt. Hein. Vous êtes visiblement un aventurier novice. Vous n'avez pas le bon équipement et les loups vont vous massacrer. D'abord partez chasser quelques gobelins et équipez-vous bien. Vous avez vu quelqu'un du nom d'Adaon par ici? Non, je suis désolé, je n'ai pas rencontré votre ami. Pas exactement mon ami. Au revoir. Alors, on peut rentrer dans cet endroit. C'est l'hôtel de ville. Réputation, vous êtes inconnu, votre présence est globalement ignorée. Quelles sont les quêtes locales? Alors, il y a une prime sur le sergent gobelin Xitil. Trouvez et tuez le sergent gobelin Xitil pour recevoir une prime de 100 pièces d'or. L'information que nous avons est qu'il se trouve quelque part au nord de Varsilia. Il faut faire cette quête en moins de 4 jours. Ça risque d'être compliqué. On va l'accepter. Je suis pas tout à fait confiant. Frère Janus. Alors d'abord il y a l'hôtel des Trois. Je peux prier à l'hôtel. Et je peux parler au frère Janus. Donc lui c'est le prêtre. Il propose de me soigner. Puis-je être utile aux Trois? Finalement quelqu'un de capable et de volontaire pour fournir de l'aide. Il y a une tombe tholassienne au sud qui s'appelle Hidaya. J'ai entendu des rapports dérangeants à propos de morts qui sortiraient de leur repos à l'intérieur de cette tombe. Des zombies. Vous voulez que j'aille les nettoyer? Quel enthousiasme! Malheureusement c'est impossible. Des milliers de cadavres se trouvent sous chaque tombe tholassienne. Avec le temps, d'autres zombies se lèveront à nouveau. Que faut-il faire alors? Apportez-moi seulement 3 morceaux de chair de zombies. Je pourrais les envoyer à Ilmara pour étude. Nos prêtres les plus sages apprendront ce qui se passe en les étudiant. Je pourrais vous récompenser avec une potion de soin. Nous aimons les potions de soin, nous sommes un aventurier, n'est-ce pas? Salut Rodney. Salut, je suis Rodney. Je suis un vendeur de graines et actuellement je cherche un garde du corps pour m'escorter. Je peux offrir 250 gold coins, c'est un boulot facile. Je pense, Rodney, que si tu payes aussi cher, c'est ton boulot ne doit pas être aussi facile que tu le dis. Alors nous devons tuer 5 gobelins. Alors vous allez voir que les gobelins tout de suite ils vont mourir vachement moins vite. Oh, j'ai gagné un point de réputation avec le village. Alors ça fait 2 gobelins. Donc vous voyez on a des zones. Hein. Le jeu est clairement en zone. Je suis dans la forêt, j'aurais pas dû. Il serait bon de sauvegarder votre jeu. Alors j'ai quand même un loot, hein, je vais le prendre. C'est une peau de loup. Il serait bon de sauvegarder votre jeu. Oui, il serait bon de le faire. Sinon cette zone n'était pas pour moi. Bonjour monsieur. Anton Gerd. J'étais là, je réfléchissais au fait d'entrer dans cette tombe tholassienne, mais il pourrait être plus sage de me contenter de me barrer en fait. L'odeur qui en sort est vraiment désagréable. Vous vous attendez vraiment à ce qu'un donjon sente la rose? Je veux dire plutôt... l'odeur pourrait être le moindre de vos problèmes si vous descendez là. Que souhaiteriez-vous faire en bas? Je suis un
Chasseur de légende royale, notre grand maître nous a envoyé en quête pour enquêter sur la disparition de quelques-uns de mes camarades il y a des années. Hendrik est le premier que j'ai suivi et les indices mènent à cet endroit. Un Lore Seeker, waouh, c'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Puis-je vous aider? Eh bien, si vous étiez assez gentil pour explorer le donjon là et me dire si vous trouvez quelque chose en rapport avec ma quête, je pourrais vous récompenser avec 200 gold. Je pourrais faire ça, oui. Parfait, trouvez-moi à Kingsbridge. Cet endroit me donne des frissons et je ne souhaite pas rester. Alors, un donjon. La tombe Hidaya. Ah, les zombies sont niveau 2 et 3, ouais, ça va pas être possible. Ouais, tout un pack de mobs niveau 2 et 3, non, ça va vraiment définitivement pas être possible. Je veux bien essayer d'aller en buter un. Non, là, ça va pas être possible. Là, c'est le décès qui m'attend. Vous ne pouvez pas utiliser la récupération quand les ennemis sont en proximité. Ah ah! C'est intéressant. Donc nous reviendrons ici quand nous aurons progressé un peu. Nous ne sommes clairement pas au niveau pour affronter ces ennemis. Lui, il a déjà respawné, lui. Moi, c'est notre 3e gobelin, je crois. On va commencer par faire les gobelins pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Un voyageur obscur. Cet homme est couvert d'une cape sombre et vous regarde de manière suspicieuse. Salutations. Eh, n'aie pas peur, hein, je suis qu'un voyageur comme toi. Es-tu un marchand? En quelque sorte, j'ai certains objets de grande valeur, oui, avec moi. Je souhaite les vendre très rapidement et hors de la ville. Intéressé? Je vais regarder, mais je promets rien. C'est très joli, mais c'est d'un prix un petit peu exagéré, mec. Un peu exorbitant pour ma faible bourse. Alors, j'ai gagné un peu de thunes. Un poco de tuna. Ça se dit pas comme ça, c'est pas grave, on s'en fout. Et j'ai tué normalement mes 5 gobelins. Bonjour, monsieur Eau-Blanche. Tu l'as fait, je suis vraiment étonné. Bon, voici la récompense, 25 pièces d'or, une potion. Maintenant, quand tu seras prêt pour un travail un peu plus compliqué, hein, reviens me voir. Parle-moi de ce travail. Très bien, héros, tu as fait tes preuves. Alors je pense que je peux te faire confiance et te donner un vrai boulot. Il y a quelques jours, j'ai envoyé un éclaireur du nom de Teram vers la mine abandonnée à l'ouest. Il n'est pas revenu. J'ai besoin que quelqu'un aille là-bas et trouve ce qui lui est arrivé. Alors là, je vais utiliser... Si j'ai un personnalité, je peux dire... Mais t'as les soldats bien armés et bien entraînés. Pourquoi tu les envoies pas en mission eux plutôt qu'un étranger à poil? Il se casse la moustache et il vous regarde intensément. D'être usé. Eh bien, nous avons peur d'une invasion du baron de New Antour. J'ai eu pour ordre de garder mes hommes ici en ville, mais je ne peux pas abandonner Teram. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Alors peut-être pourriez-vous me donner un peu d'argent en avance pour que je puisse m'équiper, ça augmentera mes chances de survie. Ouais, vous avez raison. Voici quelques pièces d'or supplémentaires. Allez, ramenez-moi Teram. Cool. Alors, j'ai reçu du gold, donc je vais maintenant pouvoir m'acheter une arme digne de ce nom peut-être. Donc je peux vendre cette wolf pelt. Non, pas d'ici. Alors j'ai 106 gold.
pourrais m'acheter ça, cette Iron Longsword, c'est l'épée que j'avais au début du jeu. Alors, je pourrais m'acheter cette Iron Short Sword, qui est une arme de type light. Cette Iron Great Sword, si j'ai envie d'utiliser une arme à deux mains. Donc là, il faut que je vois, est-ce que je cible plutôt les armes à une main ou plutôt les armes à deux mains? Les armes à deux mains tapent clairement beaucoup plus, mais et vous avez des chances de stun si vous devenez expert dans ces armes, mais vous n'avez pas de bouclier. Masse en fer, dégâts 5-7, speed 9, 4-8, bah, c'est somme toutes les mêmes dégâts, hein, sauf que c'est voilà. Marteau léger, un maul à deux mains, une hache en fer. Vous terroriserez tous les arbres avec cette hache. Waouh, waouh. Bah écoutez, on va déjà s'acheter cette épée. Hein. Et il me reste 56 gold avec lesquels je pourrais éventuellement m'acheter ces brassards, plus 2 en armure, ou ce chapal. Avec ce chapeau, votre tête aura l'air grosse. Laser Bracers vous fait avoir l'air badass. Bon, au moins, il y a... Ah, c'est plus 2 en vie, c'est pas plus 2 en armure, tiens ça. Au moins, il y a un effort d'écriture, quoi. Hein. On va tout acheter, on est des oufs dans notre tête. Voilà, donc je vais revendre cette dague en passant. Faut que je trouve quelqu'un à qui vendre cette wolf pelt. Alors ça c'est l'auberge, je pourrais y dormir quelques heures. Je pourrais aussi me payer une tournée à boire pour essayer d'avoir un gossip. Je vais quand même dormir 6 heures. Dormir 6 heures, ça rend pas toute la vie. Alors, on va partir vers l'ouest, vers la fameuse mine. Il va falloir qu'on pense à essayer de faire un level up aussi à un moment donné, parce que ce serait utile. Ah mais il est là, Xitli. Alors, dans cette crate... Ah, la loose. Bon, bah du coup, on peut aller rendre la quête. On avait 4 jours pour le tuer. On peut aussi aller looter. Alors, c'est quoi? C'est un tranche-chair gobelin. Pas que ce soit une arme absolument folle, mais... Lui, on va le tuer. Quand on viendra, il aura respawné, mais c'est pas grave. On l'aura tué quand même. Alors, on va aller à l'hôtel de ville, on va voir si on peut rendre la quête d'avoir tué ce vilain. Quête, vous avez reçu votre récompense, 100 pièces d'or, level up. Il n'y a pas d'autre quête disponible pour l'instant. Alors, caverne. Donc les vaults, les cavernes peuvent être utilisées pour conserver vos objets. Vous pouvez y accéder depuis n'importe quel town hall. C'est 1000 gold pour acheter une place de stockage. Ouais. Ouais. Salut, Guy. J'ai maintenant 130 gold. Je pourrais m'acheter du coup ce buckler. Vous pouvez pas appeler ça un bouclier en gardant votre sérieux. Bon, on est équipé. C'est de la vie, c'est de l'armure. Et du coup, je peux redormir parce que j'ai chopé 100 gold. Bon, j'ai un petit peu dépensé de l'argent, mais pour m'acheter ce buckler, du coup, il me reste pas beaucoup d'argent en vérité. Alors, le jeu me dit point de compétence est disponible. Donc, on va faire une sauvegarde, hein, parce qu'on va voir le système de leveling. Alors,
Nous avons 2 points de skill. Et il se trouve que acheter un nouveau skill va nous coûter 1 point. Améliorer cleave va nous coûter 2 points. Et moi, ce que je veux, c'est acheter ça, extra recovery. Ça me coûte 3 points. Du coup, bah, je vais pas dépenser mes points et je vais attendre le prochain level up. Salut Gob. Alors notez que j'ai pas eu de points de caractéristiques, hein, j'ai vraiment eu que des points de compétences. Alors il y a une fleur, mais ça n'a pas l'air d'être celle que je cherche. En tout cas, c'est pas la bonne. Ah, je pense que la bonne c'est celle-là, la bleue là. Voilà, j'ai trouvé une orchidée bleue. C'est l'alchimiste qui va être content. Un peu trop de monde ici, hein. Ah, il y a du loot. Encore un flèche cutter. Ouais, je veux dire, je suis déjà très blessé. Ce que je vais faire là, c'est parce que je souffre vraiment trop. On va regagner 30 points de vie avec cette popo. Alors, nous avons des bottes qui vont donner plus en armure. Pas mal. Comment puis-je sortir d'ici maintenant? Alors nous allons rentrer dans ce donjon. Encore des brassards, c'est toujours les mêmes, ceux qui me donnent l'air badass. Oh là, le gars gobelin là, il est vénère. Notez que ma vie, elle descend quand même de manière assez dangereuse. Donc là, je fais une save. Encore une fois, si je vous joue en mode en difficulté normale, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Alors le Goblin Warrior il m'a vu, mais il n'y a pas de chemin direct entre lui et moi. Le chemin directement et facilement accessible en tout cas entre lui et moi. Franchement il y en a forcément, hein, puisque je vais devoir aller là-bas. Alors voilà ce que nous cherchons. Terram. Ce prisonnier a l'air fiévreux et sa voix tremble. Aidez-moi. Savez-vous où est la clé? La clé, j'ai jamais vu de clé. Il doit y avoir un certain mécanisme qui ouvre cette porte, mais il n'est pas par là. Pressez-vous. Alors la musique ne fait pas du tout fantasy. C'est un des reproches que j'avais aussi par rapport à ce jeu. La musique, je trouve, va pas du tout avec le jeu. Alors, il faut savoir sur ce jeu que j'ai pu passer à côté du mécanisme sans que ce soit indiqué. Pourquoi ? Parce que sur ce jeu, tant que vous n'avez pas une quête, l'objet de quête, ou le monstre de quête, ou l'objet interactif à utiliser, n'existe pas. Pour que l'objet activable existe, il faut que vous ayez la quête. Donc si vous êtes peut-être déjà passé à côté de cet objet, enfin de l'endroit où il est censé être, sans que l'objet soit pour autant là. Parce que vous n'aviez tout simplement pas la quête. Donc c'est un principe médiocre, hein, je dois avouer. C'est pas le principe le plus intelligent du monde, je trouve. Alors, qu'avons-nous ici? Des bottes en peau de lézard goblin. Bonus plus 3 en points de vie, plus 20 en résistance au feu. Ça, c'est un point d'armure. Pour l'instant, je vais rester sur mon armure plutôt que sur la vie. Ouais, ça fait effectivement 3 points de vie max, quoi.
En fait, ces bots, c'est bien de les équiper avant de prendre... Ouais, non, ça change rien. Vous pouvez pas avoir plus de points de vie que votre max. Hop là, un piège qui m'a sauté à la gueule. Ça fait pas plaisir. Oh, des gobelins niveau 3 ici, ça fait pas plaisir. Alors, je vais essayer d'utiliser ce mécanisme. Alors, on bouge le levier. On entend un crissement dans tout le donjon. Salut poto, t'es libre. Suis-moi, on va sortir d'ici. Ouais, les commandes, la jouabilité sont pas au top. Hein. Encore une fois, imaginez sur téléphone mobile ce que ça donne, c'est vraiment mal gaulé. Bon, du coup, c'est un jeu sans prétention sur PC. Hein. Faut pas vous attendre à un chef-d'œuvre. Ce jeu n'a ni l'ambition ni les moyens d'être un chef-d'œuvre. Alors, si je rentre en ville, est-ce que ça va rebooster ça? Non. Comme dit, le nombre d'utilisation de la récupération est basé sur le temps. C'est 2 fois par jour. Donc vous pouvez rentrer en ville si vous ne dormez pas, vous ne gagnez pas de récupération. Salut capitaine Eau Blanche. Vous avez retrouvé mon homme vivant. Vous avez vraiment rendu un grand service à l'Engar. Merci. Peut-être un jour serez-vous celui qui nous débarrassera des gobelins. Voici votre récompense. Maintenant, peut-être pourriez-vous m'aider à trouver ce voleur qui m'a volé ma lettre. À Daon. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Un voyageur est venu il y a quelques heures avant vous. Et il racontait partout qu'il allait devenir riche bientôt. Il a parlé d'aller à Kingsbridge d'abord, puis vers Newgarand. Bon courage si vous voulez l'attraper. Hein. Alors, Teram. Si c'était pas grâce à vous, je serais mort, merci. Je suis ravi de te voir libre et vivant. Capitaine Whitewater, as-tu encore une quête à me donner? Il faut que j'ai la réputation amicale. Pour ça, ok, bah écoutez, on va voir ça. Bonjour alchimiste Marcus. J'ai ta fleur. C'est exactement ce que je recherchais. Prenez cet or en récompense, mon ami. Maintenant, si vous me trouvez une orchidée rouge, ramenez-la moi. Habituellement, elle pousse près de la rivière, près de Kingsbridge, à un jour ou deux au sud d'ici. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle quête disponible ici? Non. Je vais aller dormir parce que j'ai quand même envie de récupérer un peu ma vie. Avant de repartir à l'aventure. Donc là, idéalement, il faudrait vraiment que j'aille soit buter du gobelin pour finir mon level up. Soit que j'aille voir les zombies au sud. Les zombies, ça va être compliqué. Notez que là, dans la nature, maintenant, on va trouver des Goblin Warriors parce que je suis niveau 2. On va pas trouver que des Goblin Warriors, mais bon, c'est des trucs qu'on trouvait déjà très peu avant. Qu'on va commencer à trouver un peu plus maintenant. J'aurais peut-être dû aller vendre tout ce que j'ai à vendre d'ailleurs. Le gris. On va essayer de voir si on peut tuer 2 zombies. Ça m'arrangerait beaucoup d'arriver à tuer 2 zombies. 3 zombies en l'occurrence, pas 2. On va essayer de se battre avec la barre d'espace. Ça marche aussi très bien. Bon. Là on est quand même salement blessé. J'ai réussi à pouler qu'un seul zombie. J'ai des bracelets. Je vais utiliser cette potion de soin.
mec est bloqué dans la porte, quoi. On se croirait sur un vieux Might and Magic, dis donc. Alors, on a 2 zombies flèches. Toi, t'as pas de loot. Donc ouais, je vous recommande quand même de faire ce jeu au moins une première partie en casual, hein, pour pouvoir sauvegarder dans les donjons. C'est comme dit, la sauvegarde dans les donjons c'est bien. Alors ici évidemment je ne vais pas pouvoir aller chercher ce coffre. Je veux ce coffre, je le veux, je le veux. Bah, tu ne peux pas l'avoir. Mais je le veux. Je sais que tu l'auras pas, alors ferme ta gueule. Il y a du monde ici. Hein. Voilà, j'ai la chair de zombie. Je vais donc judicieusement prendre ma retraite de ce donjon pour l'instant. Bon là, la musique, elle se veut plus épique. Non, le Grey Wolf, c'est gentil, mais je ne souhaite pas te faire de bisous tout de suite. Le truc qui m'a le plus saoulé sur ce jeu, c'est ce respawn permanent. Qui fait que vous devez bâcher 25 728 fois les mêmes mobs. Donc vous voyez là, le Goblin Warrior, il est encore plus haut niveau. Donc je suis pas forcément fan de ce système de respawn. Alors Marcus Croc, t'es qui? Salut l'ami, je suis un aventurier, je cherche du travail. Pour 50 gold, je peux te joindre dans tes aventures. Ah, tu as remplacé la nana. Il y avait une nana qui était là, et maintenant il n'y a plus la nana, il y a Marcus Croc à la place. Salut Brother Janus. C'est ça, je savais que je pouvais avoir confiance en vous. Donnez-moi cette chair pourrissante et voici votre récompense. Merci au nom des 3. La chair est faible. Oui, c'est une façon de voir les choses. Salut Weapon Smith, j'ai des choses à te vendre. Chair de zombie. Pourquoi est-ce que je ramasse ça? On se pose la question, mec. Qu'est-ce que tu pourrais acheter que tu n'as pas encore? Bah, un plastron, par exemple. Pas la meilleure armure du monde, mais hé, elle est pas chère. On va équiper ça. Qu'est-ce que je n'ai pas encore ici? Un futal. Bonne idée de protéger le bas-ventre, c'est là que frappe les gobelins. Je n'ai pas de gants. Cuir bouilli et durci. C'est sûr, c'est une bonne protection, mais elle sent bizarre. Allez, on est fou. On va rendre ces gantelets qui nous rendaient badass. Du coup, au niveau de la pièce d'équipement ici, je ne saurais pas dire ce que c'est. Gantelet de la forge. En portant ça, vous pourrez gratter le dos d'un élémentaire du feu. C'est très intéressant. Bon, pour l'instant, moi j'ai ce qu'il me faut. Hein. Est-ce que l'alchimiste éventuellement va acheter cette chair de... Oui. Donc j'allais dormir et puis je sais pas, c'est qui ça? Je suis un aventurier, je peux vous rejoindre pour 100 gold. Ah, toi tu dois être aventurier niveau 2 en fait, d'accord. Comme j'ai level up, a priori les PNJ recrutables ne sont plus les mêmes. Bien, bien. Comment dirait-on? Salut le gobelin, j'ai besoin d'un level up. T'aurais pu me le donner.
Donc là, vous voyez, là où on avait le sergent, on a maintenant lancier gobelin. Donc le lancier gobelin, c'est un, ça s'appelle placeholder, quoi. C'est un monstre qui tient lieu et place du mob de quête. Tant que vous n'avez pas la quête. Alors l'intérêt, c'est que si les monstres respawn, les contenus des coffres aussi respawn. Alors, niveau 3, on a 4 points de skill, donc on va prendre le recovery amélioré. Et on va prendre Dungeoneering ou pas. Plutôt Shield Expert pour gagner de l'armure. Alors, ça fait à peu près 1 heure que je suis sur ce jeu. Donc on a fait un petit premier jet là, comme ça, sur ce jeu, histoire de voir un petit peu ce qu'il a à offrir. Alors je vais faire une save pour vous montrer aussi le système de gossip. En fait, quand vous faites buy some drink, voilà, vous n'apprenez rien d'intéressant. Vous n'apprenez rien d'intéressant. Pour l'instant, j'ai que 5% de chance de réussir à faire un gossip. Et là, j'ai manifestement plus la possibilité de faire, de boire un coup, hein, je veux dire, voilà. Bon, alors stade du personnage. Vous voyez ici un petit peu les différents, le résumé du personnage. Donc armure, vous soustrayez 2 à 6 des dégâts que vous recevez. Vous soustrayez un bonus supplémentaire de 0 à 2 des projectiles. Bonus aux dégâts plus 1 avec les armes à une main, avec les armes à 2 mains, plus 0 avec les armes light et ranged. Perception, 0% de chance de trouver des secrets. Disarm device, 0% de chance de désarmer les pièges. Gossip, 5% de chance d'apprendre des rumeurs. Bonus XP, plus 2% XP 1013. Alors, au niveau des traits, j'ai quand même gagné des points. Et c'est là que le jeu est un peu mal gaulé. C'est que il vous le dit pas que vous avez des points de carac. Et en fait, à chaque fois que vous gagnez un niveau, vous gagnez 2 points de carac. Ça va me changer la vie parce que du coup, je vais mettre 2 points en force et 2 points en endu. Du coup, j'ai gagné 8 points de vie hein, et en force. Si je vais sur les détails maintenant, mes dégâts sont plus 2 avec les armes à une main, plus 3 avec les armes à 2 mains. C'est mieux, je veux dire, j'ai gagné 1 point de dégâts. Pas que ce soit fantastique, mais j'ai gagné 1 point de dégâts, c'est toujours mieux. Et j'ai gagné quelques points de vie, voilà. Donc je vais être un peu moins mauvais. Donc je vais juste refaire un tour ici, je pense pas qu'il y ait eu un changement au niveau de... Ah, il y a une quête. Il y a eu 2 quêtes. Alors, Tom Deniard, l'un de nos citoyens se fait voler d'un objet de valeur connu sous le nom de Tom Deniard. Ramenez-le pour récupérer la prime de 180 gold. Il est dans un endroit inconnu. C'est pas foufou ça. Un de nos citoyens se fait voler le tome de Nouadaz. Ramenez-le pour gagner 180 gold. Il est dans un endroit inconnu. On va les accepter, je veux dire, voilà, on n'a aucune raison de ne pas les accepter. Mais il est dans un endroit inconnu, ça ne nous aide pas beaucoup de savoir ça. Bien. En tout cas, je vais arrêter là pour cette première heure d'aperçu. Est-ce que c'est un mauvais jeu? Non, c'est pas un mauvais jeu. Est-ce que le portage est bon? Bon, c'est un jeu avec un gameplay tellement simpliste que le portage peut difficilement être mauvais. Cela dit, il n'est pas excellent au sens où parfois vous maintenez le bouton gauche de la souris appuyé pour frapper en continu et ça ne frappe pas en continu. Le ciblage est un petit peu aux fraises. Donc vous appréciez beaucoup la feature qui consiste à appuyer sur la touche espace. Bon. Après, le jeu en lui-même, bon, si vous aimez les petits hack and slash sympas, ça vaut le coup. C'est un jeu qui est à 7 €. Il n'est pas excessivement cher. Cela dit, n'attendez pas plus que ce qu'il a à offrir en termes de prix, quoi. Je veux dire... Ne vous attendez pas à du Shadows Awakening, hein, clairement, c'est sûr, c'est pas aussi bon, pas la même chose. Voilà.